Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez voir. On est avec Nono le beau gosse. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler Mercato. Nono qui a sorti le Marcel pour le dernier jour ou l'avant-dernier jour du Mercato. Bon Nono, ça avance pas trop, hein. Beaucoup de départs à souligner. Alors Ugarte 50 plus 10 millions, Carlos Soler 20 millions, Mukiele prêté au Bayer Leverkusen, Danilo à Al Hilal pour 15 millions d'euros et Skriniar devrait quitter le Paris Saint-Germain aussi dans les prochains jours, mais ça va être dur de trouver des remplaçants à tous ces joueurs-là. Nono, est-ce que si Paris ne recrute pas, alors le PSG a proposé un contrat de 5 millions d'euros par an en salaire à Thomas Araujo, défenseur central du Benfica Lisbonne. Cependant, Paris doit attendre le départ officiel de Skriniar ou de Mukiele avant de pouvoir avancer sur ce dossier. Chelsea est également intéressé, mais Benfica ne semble pas prêt à vendre à ce stade du Mercato. Mais ça, c'est du mytho, hein. Tu vois, Neves aussi, il était invendable. Ils sont tous invendables, mais à l'arrivée, quand tu mets le prix, Nono. Alors, Chelsea a proposé 40 millions d'euros, c'est-à-dire que Paris devra s'aligner. Mais bon, je comprends pas, Chelsea, ça fait des caricatures en ce moment où que le vestiaire il est plein à craquer, qu'il n'y a même pas assez de place pour les joueurs dans le vestiaire, sur le banc. Chelsea, pourquoi faire? Alors, très clairement, si Skriniar s'en va, si Mukiele s'en va, si Soler s'en va, si Ugarte s'en va et compagnie, est-ce que c'est une faute professionnelle de ne pas les remplacer? Bah, c'est pas une faute professionnelle. Et ils étaient sur le banc, ils jouaient jamais. Et ils auraient plus jamais joué. Donc Arroyo, ça aurait pu faire du bien. Le problème, on va encore dire que c'est le Football Club Mendes. Et oui, je pense que ça va se faire. En dernière minute. Alors Nono, on va parler aussi du gros clash du jour. Ça d'ailleurs, il faut en parler Nono parce que c'est un de tes anciens joueurs préférés. Et il a été violemment clashé et malheureusement il n'est plus là pour se défendre. Mais on va parler d'abord du Real Madrid, Nono, qui doit verser 35 000 € à Palmeiras pour chaque but inscrit par Hendrick. C'est normal? Oui, on en arrive à des clauses terrifiantes. Tu touches tant si tu as le ballon d'or. Oui. Tu touches tant au nombre de buts marqués. Ne t'inquiète pas, ils ont fait pareil à Mbappé. Si tu touches... Non mais là c'est pas pareil, tu dois donner 35 000 à l'ancien club de Hendrick, Palmeiras. Ouais, mais c'est des contrats qui veulent plus rien dire. Moi je suis dépassé par ce football de merde. Là j'ai vu la nouvelle Ligue des Champions. Ça me paraît bien compliqué. Mais alors d'ailleurs, tirage au sort demain. Tirage au sort demain. Bon, ça a l'air d'être un peu mieux. Peut-être que ça va empêcher la Super League, mais je crois que ça n'empêchera rien. Alors pour ceux qui n'ont pas compris... Et on arrivera à la Super League. Vu que Nono n'a pas compris et que certains ne comprennent pas encore, bah c'est simple. On passe de 32 à 36 équipes. Il n'y a plus de groupes. Il n'y a plus de poules. C'est un championnat genre saison régulière à la NBA. Donc, il y a un classement de 36 équipes. Chaque équipe rencontre 8 adversaires différents. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Il n'y a pas de match aller-retour. Paris rencontrera 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3, 2 équipes du chapeau 4. Ce sera 8 matchs et 8 équipes différents. 4 équipes à domicile, 4 équipes à l'extérieur. Quoi qu'il arrive, il y aura 2 équipes très très lourdes, hein, du style Real, du style Bayern, du style City. 2 équipes moyennes, 2 équipes un peu plus faibles. Et du 1er au 8e, ça va directement en 8e de finale de Ligue des Champions. Et il y a des barrages entre le 9e et le 29e ou 28e, si je ne me trompe pas, qui finiront par les 8 prochains pour affronter les 8e de finale. Voilà pour la prochaine Ligue des Champions. Alors c'est pas sûr que ça reste comme ça pendant 10 ans, ils vont la tester cette année. Bon, après ce qui est bien, c'est qu'il y aura du suspense jusqu'à la fin. Ce sera plus comme les poules, le 6e match il compte plus, on met l'équipe B. Là au moins il peut y avoir très clairement un intérêt jusqu'au bout, quoi. L'intérêt est là. Voilà, le seul avantage de cette nouvelle formule, c'est il est là. T'attends pas la dernière journée, un match qui sert à rien, encore un match en bois, où l'un ou l'autre est qualifié. Voilà, c'est l'intérêt. Ça peut aller jusqu'au bout au niveau du suspense. Alors préparez-vous, hein, il va y avoir un gros clash sur un joueur dont il ne faut pas toucher pour Nono. D'abord Nono, en ce qui concerne Ugarte, alors 50 plus 10 de bonus, et Paris a réussi à négocier 10% sur une future revente. C'est quand même pas mal. C'est plus que bien. C'est la première fois qu'ils récupèrent leur oseille. Ils ont acheté 60. Bon, après il a 23 ans le joueur. Hein. Le joueur est jeune, mais pour un joueur qui est resté sur le banc presque toute la saison,
Combien tu en as eu comme ça à Paris, où tu n'as rien récupéré du tout, tu n'as récupéré que des prêts et encore sans option d'achat. Là, tu récupères tes 60 et tu peux prendre un peu d'oseille. Je ne serais pas étonné qu'il explose. Je pense qu'il a un peu le jeu physique pour l'Angleterre. Je ne serais pas étonné qu'il explose, Ugarte. Alors, le Real Madrid redevient actif sur le marché. Le club cherche un remplaçant à Dani Ceballos en cas de départ de l'Espagnol et aurait comme priorité Rodri, le joueur de Manchester City. Et si ça ne se fera pas cette année, ce sera une priorité pour l'année prochaine. Rodri au Paris Saint-Germain, ça aurait été vraiment une bonne pioche, Nono, hein, pour remplacer Ugarte. Rodri, ça aurait été exceptionnel. Pour moi, au milieu, c'est peut-être le meilleur, peut-être le plus complet. Un petit milieu, tellement de monde que j'allais dire des bêtises, donc je m'arrête là. Mais Rodri aurait fait beaucoup, beaucoup de bien. Avant de parler au clash du jour, Nono, on va parler de ce que je disais depuis des mois et des mois. Et apparemment, en commentaire, j'en lasse certains, mais c'est la réalité des choses. Il ne faudra pas venir pleurer au mois de janvier. Si Nuno Mendes se blesse, personne. Si Hakimi se blesse, personne. Si Barcola se blesse, personne. Si Dembélé se blesse, personne. Donc pour moi, Nono, en plus de ça, Mbappé pas remplacé, Ramos pas remplacé, quoi que vous pensez, malgré ces 2 victoires larges et sans bavure lors des 2 premières années, Nono, pour moi, c'est un mercato mauvais. Ce n'est même pas un moyen mercato. Pour moi, c'est un mercato pourri, Nono. Tu ne peux rien faire avec cet effectif-là. Et si ces mecs-là que je t'ai cités se blessent, tu n'as rien. Et attention, dans 3 jours, c'est fini. Moi, je te trouve très sévère. La caméra, elle est là. Hein. Moi, je te trouve très sévère. Les joueurs achetés apportent un plus. Oui, mais s'ils se blessent, tu fais comment? S'ils se blessent, tu vas vraiment leur porter la poisse. Mais t'as pas de doublure. Toi, je sens que Mendes, il va vraiment se blesser. Mais tu sais qu'il va se blesser, Mendes. T'arrêtes pas de dire Mendes. Tu le sais, il n'arrive pas à faire 2 mois d'affilée. Tu le sais. Mendes. Hernandez blessé, Kipembe blessé, Mendes blessé. Moi, je t'annonce qu'il va se faire les ligaments croisés tellement tu dis qu'il va se blesser, toi. Voilà, moi je sens les blessures. Tu es poissard. Ah oui, et à la trêve internationale en plus, faudra pas venir pleurer. Non, mais quoi qu'il en soit, quand t'as un grand club, il faut des doublures, Nono. Il faut des doublures. Tu te réveilles au 28 hommes, mais c'est un fou ce mec, il est vraiment fou, il est pire que Bielsa lui, il est pire que Bielsa. Je suis pas pire que Bielsa. Non, mais Enrique. Voilà, tout ce que je vois, c'est la phrase d'Enrique, la machine à laver qui bloque tout. Voilà. Quand ça vaut 4 euros, on t'en demande 40. T'as qu'à faire. C'est pas ton oseille. C'est simple, qu'est-ce qui va se passer? Les doublures seront des joueurs du centre de formation. Ça veut dire que la doublure. Tu joues avec le centre de formation. C'est bien. La doublure de Mendes, ce sera Zagué. Et le remplaçant de Hakimi, ce sera Warren. Et le remplaçant d'Mbappé, ce sera Mbaye, 16 ans. Voilà. Et pourquoi pas? C'est bien, tant mieux. Si ça marche, il n'y a pas eu Pedri, il n'y a pas eu Gavi, il n'y a pas eu Zach, il est mauvais. Zach, ça fait 2 ans qu'il a sa chance, il est mauvais. Ah oui, mais voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on passe au clash du jour. Alors là, ça va chauffer. On va voir un Nono comme on n'en a jamais vu. Cristiano Ronaldo, qui nous dit aujourd'hui: mon objectif était d'atteindre les 900 buts. Et ensuite les 1000 buts. Avec une différence. Pour tous les buts que j'ai marqués, j'ai les vidéos. Donc on peut les prouver. Pelé, on ne peut pas le prouver. Je les respecte tous, mais pour mes buts, j'ai les vidéos, j'ai les preuves. Et si tu veux plus de buts, je peux aller te chercher les vidéos de ce que j'ai marqué à l'entraînement aussi. Genre, moi les 1000 buts, je vais les marquer, j'ai les preuves, j'ai toutes les vidéos, alors que Pelé, on ne sait pas. Di Stefano, on ne sait pas. On n'a pas de preuves. Alors déjà que je l'aimais pas, Melon. A-t-il tort? Je pense qu'il a tort parce qu'il y a quand même des historiens du football qui peuvent justifier. Non, mais c'est Pelé qui dit qu'il a marqué 1000 buts. Il y en a qui disent officiellement qu'il en a marqué que 700 et quelques. Non, il a mis les 1000. Ouais, c'est pas sûr. Mais les historiens du football te le diront. Quant à Ronaldo, toujours pareil, melon d'or. Il n'y a même pas photo, hein. Il bat Mbappé encore. Mbappé a du travail au niveau du melon. Le mec, il te dit qu'il veut continuer encore 3 ans. Mais jusqu'à quel âge tu vas jouer? Tu vois pas que tu fais perdre l'euro au Portugal parce que tu as mis un coup franc par hasard hier, t'en mets un sur 40 de coups francs. Il y a un moment, stop, faut arrêter, rentre à la maison, occupe-toi des enfants, pépère. Ça suffit. Jusqu'à quel âge tu veux jouer? Jusqu'à 50 ans? Infernal ce type-là. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.